Bonjour à tous, aujourd'hui une petite leçon sur l'introduction au droit, c'est-à-dire qu'on va voir les bases du droit, celles que vous voyez donc en début de première année de SMG. Et donc on va évoquer pour commencer les différents domaines du droit. Il faut savoir que le droit, c'est une discipline qui intervient dans plusieurs domaines. Vous avez souvent entendu parler du droit pénal. Le droit pénal, c'est le droit qui sanctionne les infractions. Mais il faut savoir que le droit, il intervient dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Et donc, ces différents domaines du droit, c'est ce qu'on appelle les branches du droit. Donc, parmi ces branches du droit, on peut citer donc le droit pénal, comme je l'avais mentionné, mais aussi le droit civil, c'est-à-dire le droit qui s'applique quand il y a un litige entre deux personnes comme vous et moi. Vous avez également le droit du travail, un droit qui s'applique lorsqu'il y a un litige entre un employeur et son salarié. On peut citer encore le droit commercial, un litige entre deux commerçants, le droit administratif, un litige entre un citoyen et l'État. Et donc vous voyez que selon le domaine dans lequel vous êtes, vous allez être dans une branche différente du droit. En tout cas, quelle que soit la branche du droit dans laquelle vous êtes, le droit y remplit toujours deux rôles, deux fonctions principales. Le droit, on dit qu'il est organisateur. Il encadre les citoyens, il fixe des règles pour organiser la vie en société. Et d'autre part, il est pacificateur, ça veut dire qu'il apaise les relations entre individus. Grâce au droit, on va observer une baisse des infractions. Si jamais le droit n'existait pas, alors les infractions ne seraient pas punies, ne seraient pas sanctionnées, et donc on observerait une hausse de ces infractions et aussi l'apparition de la vengeance personnelle. Donc on voit à travers ces exemples que le droit a effectivement un rôle pacificateur. J'ajoute que souvent, le droit peut avoir pour objet de protéger l'ordre public. L'ordre public, c'est le fait que l'État soit en situation de tranquillité, de sécurité et de salubrité. La salubrité, c'est par exemple la propreté et le bon état des lieux. En exemple de règles de droit qui protègent l'ordre public, on peut citer l'interdiction de l'ivresse sur la voie publique. Le fait qu'une personne soit ivre sur la voie publique, ça peut entraîner des problèmes de tranquillité, puisque la personne ivre va potentiellement parler fort. Ça peut poser des problèmes de sécurité, mais aussi de salubrité des lieux. Quel que soit le domaine du droit dans lequel vous êtes, une règle de droit elle a toujours trois caractéristiques principales. Premièrement, la règle de droit elle est toujours générale. Ça veut dire qu'une règle de droit doit concerner toute une population ou une catégorie de population en entier. On ne peut pas, sauf exception, créer de règles de droit qui ne va concerner qu'une personne, par exemple. Il faut qu'elle concerne toute une catégorie de personnes à la fois. Deuxièmement, la règle de droit, elle est légitime. Pourquoi? Parce que la loi, elle est votée par les représentants du peuple. Il faut savoir que la loi, elle est votée par les députés, qui sont élus à l'occasion des élections législatives par les citoyens, et par les sénateurs, qui sont indirectement élus par les citoyens. Enfin, la règle de droit, elle est obligatoire. En effet, si vous ne respectez pas une règle de droit, une loi par exemple, vous allez vous exposer à des sanctions. Donc le simple fait que vous vous exposiez à des sanctions si vous ne respectez pas une règle de droit, ça montre qu'elle est obligatoire. Je termine pour cette première partie de l'introduction sur les valeurs de la société française. Il faut savoir que dans tous les textes de droit que vous allez rencontrer, vous allez remarquer que une ou plusieurs valeurs fondamentales de la société française y sont inscrites. Par exemple, dans la Constitution, on retrouve beaucoup ces quatre valeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. La liberté, c'est la possibilité de faire ce que l'on souhaite tant que l'on ne nuit pas à autrui. Donc, par exemple, sur votre propriété, vous pouvez installer ce que vous voulez tant que ça ne nuit pas au voisinage. Principe d'égalité, c'est l'absence de discrimination. Vous avez également le principe de fraternité. La fraternité, c'est l'idée de solidarité entre individus. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est en danger de mort, par exemple, le fait de ne pas la secourir va vous rendre coupable d'un délit qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Enfin, on retrouve beaucoup dans les règles de droit la valeur de laïcité. Cette valeur, elle est un peu plus récente dans la société française. Elle a été introduite en 1905, suite à la loi de séparation de l'Église et d'État. La laïcité, c'est l'idée de neutralité de l'État par rapport aux religions. C'est-à-dire qu'on instaure une liberté de culte, mais aussi on fait en sorte que l'État n'avantage aucune religion, n'en finance aucune et n'en représente aucune. Je termine
cette vidéo par vous exposer les différentes sources du droit. Donc il faut savoir que le droit, on le retrouve dans plein d'endroits différents. Je vous ai déjà évoqué la Constitution de 1958, je vous ai déjà évoqué les lois, mais il y en a d'autres. Donc on va passer en revue toutes ces sources du droit, et on va aussi étudier quel classement on peut faire entre elles. Alors déjà, la Constitution de 1958, c'est le texte le plus important du droit français. Ce texte a pour but d'organiser le fonctionnement de l'État et la séparation des pouvoirs. Deuxièmement, en France, comme nous sommes membres de l'Union européenne, nous avons du droit européen qui nous concerne. Ce droit européen est concerné notamment par les directives européennes, qui sont des objectifs à atteindre, et des règlements européens, qui vont s'appliquer directement aux citoyens. Nous avons également des traités internationaux, quand deux pays, dont la France, ou même plus de pays, veulent passer un accord entre eux, ils vont signer un traité. Ensuite, nous avons les lois, dont nous avons déjà parlé. Se situent ensuite les ordonnances. Les ordonnances, c'est quand le gouvernement va créer une règle qui, normalement, devrait être une loi. Mais parce qu'il est pressé, parce que le gouvernement est pressé, ou pour d'autres raisons, il va passer une ordonnance à la place. Nous retrouvons ensuite les règlements. Les règlements, c'est notamment les décrets. Les décrets, c'est souvent des textes qui vont préciser le contenu d'une loi, ou bien des arrêtés. Il faut savoir que les ministres, les préfets et les maires, ils peuvent faire des arrêtés. Et donc, on parle de règlements dans ces cas-là. Et enfin, on retrouve parmi les sources du droit la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice. Parce que les juges, quand ils doivent résoudre des litiges, ils vont devoir appliquer la loi spécifiquement à l'affaire qui leur est donnée. Ils vont devoir appliquer la loi et voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans l'affaire bien précise qui leur est donnée. Un dernier mot. Toutes ces sources du droit, elles ne se valent pas. Il y a une hiérarchie entre elles. Et cette hiérarchie, elle est représentée par ce qu'on appelle la pyramide de Kelsen. En gros, la Constitution, c'est le texte le plus important du droit français. Et donc, cette Constitution ne peut pas être contredite par aucun texte de droit. C'est-à-dire qu'une loi, par exemple, n'a pas le droit de contredire ce qui est marqué dans la Constitution. Par exemple, dans la Constitution, on a le principe d'égalité entre les citoyens qui est évoqué. Donc, des députés qui voudraient créer une loi qui serait discriminatoire, ils verraient leur loi annulée, invalidée par le Conseil constitutionnel. Le principe est le suivant. Dans cette pyramide, si un texte se trouve au-dessus d'un autre, alors il ne peut pas être contredit par celui qui est en dessous. Donc par exemple, une loi ne peut pas être contredite par un règlement, parce que le règlement se trouve en dessous de la loi. De même, un traité international ne peut pas être contredit par une loi. Et ce que vous observez, c'est que tout en haut de cette pyramide, nous retrouvons la Constitution. Autrement dit, la Constitution ne peut être contredite par aucun des autres textes. Donc par exemple, une ordonnance ne peut pas contredire la Constitution. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé par rapport à l'introduction au droit. Et nous verrons donc la prochaine fois les grands principes du procès.